Salut à tous la team OL Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un très bon début de semaine les gars. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important. C'est pas parce que cette chaîne a dépassé les 10 000 abonnés qu'on va stagner. Abonnez-vous si vous aimez le contenu, mettez un like si vous appréciez, un dislike aussi si vous n'appréciez pas, et puis n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire en bas de cette vidéo, c'est toujours appréciable, je lis tous vos commentaires, sachez-le, en tout cas merci beaucoup de tous vos retours très positifs sur les dernières vidéos que j'ai faites, surtout en extérieur. Désolé, aujourd'hui j'ai pas pu en faire en extérieur parce que mon fils est malade et j'ai pas eu le temps les gars, donc il faut bien faire une petite vidéo quand même parce que même pendant cette trêve internationale, il y a un tout petit peu d'actualité. Alors hier, je ne sais pas si vous avez suivi ce fabuleux match entre le Kazakhstan et l'équipe de France. Notre cher Léo Dubois a joué. Bon, une prestation plutôt neutre contre une équipe plutôt neutre aussi, ou faible je dirais. Mais ce qui se dégage vraiment de cette équipe de France, c'est qu'il n'y a pas de style de jeu. Ça, c'est vraiment une constance chez Didier Deschamps. On a beau être champion du monde, eh bien, malheureusement, il ne se dégage pas vraiment de style de jeu. Un petit peu comme l'Olympique Lyonnais de Rudy Garcia. Et pourtant, en début de saison, on se disait, le cher Rudy a trouvé son style, a trouvé un style de jeu. On avait un jeu chatoyant. Et puis, début 2021, patatras, ça s'est un petit peu écroulé. Et depuis que ce style de jeu s'est écroulé, eh bien, les résultats sont un petit peu en dents de scie, et c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, Rudy Garcia, vous avez vu cette information, elle a été reprise par... Elle a été dite en tout cas par Dominique Sévrac sur RTL. Il dit oui, la priorité de l'Olympique lyonnais, c'est Christophe Galtier pour la saison prochaine. Je vous le disais dans ma vidéo d'hier avec ce dirigeant historique que j'ai croisé de l'OL qui m'a dit effectivement en substance que Christophe Galtier était la priorité des dirigeants lyonnais. Donc c'est une vraie information qu'a Dominique Sévrac. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas, c'est une vidéo avant celle-là. Elle a été d'ailleurs très appréciée, donc merci en tout cas à vous. Alors pourquoi je parle de cet entraîneur, Christophe Galtier? Parce que ce n'est pas un secret de polichinelle, vraiment on devrait avoir une fin d'histoire avec Rudy Garcia, sauf cataclysme. Imaginons que l'Olympique Lyonnais soit champion de France. Imaginons. Est-ce que vous voyez quand même Jean-Michel Aulas se séparer de Rudy Garcia? Alors on me dit, ça n'a pas empêché de se séparer d'Alain Perrin après un doublé Coupe Championnat. Effectivement. Mais je pense qu'il y a une certaine loyauté envers Rudy Garcia. D'ailleurs, ce dirigeant le disait dans l'entrevue que j'ai eue avec lui, très rapide. Il y a une loyauté envers lui. On n'a pas envie de lui tailler un costard, on n'a pas envie de lui faire du tort à Rudy Garcia. Donc, je vois mal le fait de lui dire, écoute, t'es champion de France, ciao, bye. C'était pas pareil qu'avec Alain Perrin. Avec Alain Perrin, le courant ne passait pas. Entre lui et Jean-Michel Aulas, entre lui et certains joueurs, même pas mal des joueurs de l'époque, il y a eu quelques frasques aussi extra-sportives pour Alain Perrin. Là, c'est pas la même chose. Je pense que même si Rudy Garcia, c'est quelqu'un, je pense qu'il a une personnalité un petit peu dominatrice, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, c'est quelqu'un qui aime imposer les choses, c'est quelqu'un qui est très séducteur, mais voilà, il sait très bien où il est, il sait très bien les limites à ne pas franchir, surtout avec Jean-Michel Aulas, donc... Voilà, donc j'ai du mal à imaginer que s'il était champion de France, Rudy Garcia soit mis à la porte de l'Olympique Lyonnais. En tout cas, s'il devait être champion de France et plus à l'Olympique Lyonnais, ça serait en tout cas de son fait, son départ. Ça, on n'est pas à l'abri de ça. Et il y a cette question autour de Rudy Garcia, autour aussi du futur entraîneur, mais surtout de Rudy Garcia et des précédents entraîneurs de l'Olympique Lyonnais. Eh bien, c'est ce staff. On en a beaucoup discuté. Même en début de saison, quand ça n'allait pas trop, on a parlé de ce staff
plutôt pléthorique finalement pour Rudy Garcia qui, à la base, quand il s'est entretenu avec Juninho, avec Jean-Michel Aulas, leur avait sous-entendu qu'il ne venait pas avec un staff pléthorique et qu'il était plutôt pour le fait de garder le staff existant sous Silvinho, sous Bruno Genesio, et d'apporter ses petites touches personnelles. Mais ces petites touches personnelles, elles sont rajoutées au fur et à mesure. Il a rapporté notamment Paolo Rongoni, par exemple, Christophe Revel, entraîneur des gardiens. Donc on parlait dans la globalité d'un stade de 24 personnes autour de Rudy Garcia. Moi, j'ai regardé un petit peu sur le site internet de l'Olympique Lyonnais. On en est plutôt à 18 personnes autour de Rudy Garcia, autour du groupe. Ça, c'est quelque chose aussi qui a été assez clivant à l'OL, notamment qui nous a donné, nous, en tant que supporters lyonnais, des critiques. On a émis beaucoup de critiques contre ce staff, finalement, qui était coupable, selon nous, selon moi, eh bien de brider les ambitions de l'Olympique Lyonnais. Si aujourd'hui l'Olympique Lyonnais n'arrive pas à avancer plus qu'on ne l'imaginerait, c'est peut-être parce qu'on a un staff aujourd'hui qui est là, pour la plupart, depuis quasiment 10 ans. Et pour certains, je dis bien pour certains, j'aime faire cette généralité, mais je pense que c'est un avis qui est partagé par pas mal d'entre nous, vous me direz d'ailleurs en commentaire, c'est ce point négatif, c'est ce staff qui est vu finalement comme des dinosaures. Et quand on parle de dinosaures, ça peut rappeler un terme qu'avait utilisé Jean-Michel Aulas à l'époque où il y avait encore Chris. Il disait dans ce vestiaire il y a des dinosaures, en gros des vieux entre guillemets installés avec un gros salaire et finalement qui n'essayent pas de se renouveler et d'aller de l'avant et finalement qui sont assez pénalisants pour l'équipe, pour le club, pour même l'institution olympique lyonnais. Ce terme de dinosaure, on l'utilise aussi dans la politique, avec des personnalités qui sont là depuis des années et des années et des années. Dinosaure, ça renvoie à un terme préhistorique. Préhistorique, c'est-à-dire qu'on parle de dinosaures, donc on ne parle pas d'innovation, on ne parle pas d'avenir. C'est ça qui est important. Et il y a une personnalité qui revient, qui est revenue, surtout quand ça allait mal du côté de l'OL, sous Bruno Genesio, mais même aussi au début sous Rudy Garcia, c'est lui. Gérald Baticle. Gérald Baticle, lui pour le coup, c'est un véritable dinosaure avec Claudio Cassapa. Quoique Cassapa a joué chez nous, donc c'est encore un plus grand dinosaure, Claudio Cassapa. Gérald Baticle, ça fait depuis le 31 mai 2011 qu'il est à l'Olympique Lyonnais. Ça va faire 10 ans que Gérald Baticle est adjoint à l'Olympique Lyonnais. Alors, beaucoup de choses ont été dites sur lui, beaucoup d'insultes sur les réseaux sociaux notamment, des lits de sale gueule aussi pour Gérald Baticle. Pour être très franc avec vous, j'avais un petit peu cette vision-là d'un entraîneur, en tout cas d'une personne qui était à l'Olympique Lyonnais en se disant « j'ai un beau salaire, je suis dans une belle vie, je suis dans une belle institution, bon, tout se passe bien, j'ai pas forcément envie de me mettre en danger, je suis bien là où je suis, donc je vais pas bouger ». J'avais cette idée-là de ce garçon qui était vraiment à l'aise dans ses baskets, un petit peu à l'époque comme Rémi Vercoute, qui se satisfaisait largement d'une place de numéro 2 en faisant des grosses bringues avec les camarades Wiltord et Govou à l'époque. Voilà, il profitait du plaisir de la vie lyonnaise avec un salaire extrêmement confortable, une place intéressante dans un grand club français et européen. Et franchement, j'avais la même idée de Gérald Baticle, qui était un modeste joueur de Ligue 1, quoique, il a eu quand même une belle période, notamment quand il était à Auxerre, il était du côté du FC Metz. C'est un garçon qui a toujours été décrié, mais c'est un garçon qui sait, d'ailleurs, je vais vous parler un petit peu de cette interview intéressante dans le progrès d'aujourd'hui, un garçon qui s'est adapté à toutes les personnes
qu'il a côtoyé, à tous les entraîneurs. Et c'est peut-être ça sa plus grande force. C'est un vrai séducteur, ce Gérald Baticle. Et je vous en avais parlé, Gérald Baticle, je l'ai croisé par hasard quand j'ai été au stage d'avant-saison à Évian. J'allais repartir prendre mon train, et qui je vois en train de faire son footing autour du lac, eh bien, c'était Gérald Baticle. Je l'interpelle, parce que vous le savez maintenant, j'interpelle souvent les personnalités que je croise. Je prends mon courage à deux mains. C'est jamais trop facile. Moi, vous allez me dire, ah, t'es pas timide, Thomas. Si, je suis d'un naturel à la base timide. Mais je me dis que eh bien, c'est une occasion ou jamais de parler des coulisses de l'OL, de savoir qui sont réellement les gens. Parce qu'on se fait beaucoup d'idées. Et j'en ai parlé d'ailleurs. Et je lui ai parlé de son image sur les réseaux sociaux à Gérald Baticle. On a parlé une vingtaine de minutes. Et ma première réaction en lui parlant, ça a été de me dire « Wow, ce garçon est extrêmement sympathique. Il est attendrissant même, très sincèrement. Il est très ouvert, très avenant. Et franchement, je me faisais pas du tout cette idée-là de Gérald Baticle. Et j'ai été super surpris, agréablement surpris pour être franc avec vous. J'en ai parlé, je lui ai dit, mais franchement, votre image sur les réseaux sociaux, elle est terrible. Vous êtes régulièrement caricaturé, insulté. Il m'a dit, bah moi je suis pas sur les réseaux, mais on me l'a dit. On me l'a dit que les gens étaient assez violents avec moi sur les réseaux, surtout quand j'étais l'adjoint de Bruno Genesio. Et on a parlé de beaucoup de choses et on a parlé à bâton rompu. Comme avec le dirigeant historique de l'OL avec qui j'ai parlé, même peut-être avec encore plus de franchise. On a évoqué tous ces sujets, j'en ai parlé dans cette vidéo en question, c'était au mois de juillet de l'année dernière. Et franchement, ça a été une belle rencontre. Alors, il m'a donné son mail pour qu'on puisse communiquer. Malheureusement, il ne m'a jamais répondu, malgré plusieurs sollicitations. Je suis un petit peu déçu, je pensais que, bon... ça allait peut-être un peu plus matcher, qu'on allait pouvoir peut-être échanger avant certains matchs, ou peut-être pour l'inviter sur la chaîne. Ça n'a pas du tout été le cas. Vous savez, c'est un petit peu quand vous prenez le numéro d'une nana avec qui vous avez senti qu'il y avait des atomes crochus, puis qu'au final, elle ne vous répond pas. Ça nous est tous arrivé, ça m'est arrivé. Donc voilà, Gérald Baticle, en tout cas, de ce que j'ai vu, j'enlève cet épisode où il ne m'a pas répondu, mais en tout cas, quand je l'ai vu de visu, j'ai vu un personnage extrêmement sympathique, ouvert, avenant, et loin, en tout cas, du personnage qu'on pouvait décrire sur les réseaux sociaux. Alors lui, il dit, donc arrivé le 31 mai 2011 dans le staff de Rémi Garde, il lui demande d'intégrer donc son staff sur le poste spécifique des attaquants. Il était entraîneur des attaquants. Et en tant que superviseur des adversaires à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas encore d'analyse vidéo, ce qui est aujourd'hui le cas. Alors il dit qu'il ne s'attendait pas forcément à rester aussi longtemps. Il dit non, et je suis fier car on ne reste pas aussi longtemps comme ça dans un club de ce calibre en prolongeant plusieurs fois. Et avec 5 entraîneurs numéro 1 différents, j'ai vécu de belles épopées, gagné 2 trophées, une Coupe de France et un trophée des champions. Alors ces missions, elles ont évolué dans le temps. Il dit, c'est avec Bruno Genesio qui a remplacé Hubert Fournier fin décembre 2015 que je suis devenu adjoint. Voilà, là c'était son premier poste en tant qu'adjoint. Alors il parle de pourquoi il a duré autant de temps à l'Olympique Lyonnais. Il dit, j'ai duré parce que je me suis adapté, même si ce n'est jamais simple de travailler avec d'autres personnes, cela nécessite des efforts. Sortir de son confort est une richesse au final. Lui, il dit en tout cas, il sort de son confort. C'est un oxymore, comme je vous ai dit. Vous ne pouvez pas rester 10 ans dans un club et ne pas être dans le confort. Je pense que il y a du pour, il y a du contre dans ce qu'il dit. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il est quand même dans un confort. C'est quelqu'un, je pense, qui est apprécié de beaucoup de personnes dans le club. D'ailleurs, il le dit un petit peu plus tard dans l'interview. Il dit, un membre du staff, c'est un soldat au service du club, quelles que soient les décisions. Vous voyez, donc là, il est très clairement un petit peu lèche-botte. Voilà, en gros, lui, il s'estime comme un soldat de l'institution olympique lyonnais. Si on ne le sent pas, on doit être honnête et partir, sinon on continue et on donne le meilleur de soi. Voilà, il sait mettre les jambes dans sa poche. Gérald Baticle, je pense que c'est un très grand séducteur. Attention, qu'on s'entende bien, pas au sens amoureux,
Mais c'est vrai qu'avec moi, il était dans la séduction. Il était dans... C'est vrai, il a été dans ce côté-là. Je l'ai un petit peu vu comme ça. Il dit... il a donné un petit discours aux joueurs après l'épopée dans le Final 8. Il dit, on a touché du doigt le très haut niveau, mais aujourd'hui, on n'a plus que le championnat et on ne va pas pleurer. On va viser le titre de champion, car sans Coupe d'Europe, on sera moins fatigué et plus performant en Ligue 1. Alors ça, c'était un petit peu sa prophétie. Oui, aujourd'hui, c'est évidemment ce qu'on dit très régulièrement. L'objectif de l'Olympique Lyonnais, c'était le titre de champion de France. Et là, ce que dit Gérald Batic, qui est un des adjoints de l'Olympique Lyonnais, ce n'est pas l'adjoint numéro 1, parce que je le rappelle, c'est Claude Fichot. J'y reviendrai peut-être, parce qu'il y a Claude Fichot qui est arrivé, il y a avec Rudy Garcia, il y a Paolo Rongoni aussi et Christophe Revel. Christophe Revel, entraîneur des gardiens, qui a remplacé Greg Coupet, qui ne s'entendait plus du tout avec Rudy Garcia, qui n'a pas forcément été prolongé par le club. En tout cas, ça a été fait de cette manière-là. Et donc, Rudy Garcia se cachait depuis longtemps en conférence de presse en disant « Ouais, non, écoutez, on ne peut pas dire qu'on joue le titre, etc. On est plutôt sur des objectifs de Ligue des Champions. » Tout ça pour ne pas mettre de pression sur ces joueurs, pour s'enlever de la pression. Mais ce qu'on voit, et ce qu'a trahi Gérald Batic, c'est que, en tout cas, Gérald Batic, en tant qu'adjoint, en tant que personnalité importante des entraîneurs de l'OL, eh bien, a ciblé clairement le titre comme objectif de la saison. Il le disait, on sera moins fatigué, plus performant en Ligue 1. Eh bien, aujourd'hui, ça ne se voit pas forcément. Il dit aussi en substance, comme le dirigeant historique hier, il me dit « Je suis encore marqué par notre échec face au Paris Saint-Germain, mais on est dans la course à 3 points. » Preuve que ce match-là, ils ne comprennent pas ce qu'il s'est passé. Nous non plus, on ne comprend pas pourquoi on n'a pas joué notre va-tout. C'est ça qui est absolument lunaire avec cet Olympique Lyonnais. On est capable de performances incroyables, comme on est capable de bouses intergalactiques, et on ne sait pas d'où ça vient. Il dit un faux pas adverse peut arriver, il faut vivre cela à fond. Il y aura aussi la Coupe de France, donc lui il voit de l'excitation sur cette fin de saison. Il dit il a été deux ou trois fois en fin de contrat à Lyon, mais il a toujours prolongé. Ça fait 10 ans qu'il est ici. C'est pour ça que je vous dis qu'il est dans un fauteuil. Il est dans un fauteuil du côté de l'OL. Il dit continuer ou s'ouvrir sur une autre expérience. On verra sur ce qu'il a appris de l'OL. Ça, pour moi, c'est le passage le plus important et le plus significatif de son interview. Il dit le fonctionnement lyonnais JMAesque, si je puis dire, qui fait que quand ça va moins bien, les choses ne traînent pas. On est dans l'analyse, la remise en question, la gestion de crise pour en sortir et se réinventer. Donc lui, vous voyez, il parle en 10 ans quand même, et avec un staff qui n'a pas beaucoup évolué, de se réinventer quand même. Et quand la situation est favorable, on est dans la quête de performance et de développement. Il parle d'une vraie marque de fabrique. Et les dernières choses, il dit Bruno comme Rudy ont parfois évolué dans un climat difficile et ont fait preuve d'une grande force de caractère. Tout est beau, tout est rose pour Gérald Batic. C'est un très grand communicant. Je vous rappelle aussi qu'on avait à chaque mi-temps sous Bruno Genesio les commentaires de Gérald Batic sur la situation tactique. C'est quelqu'un qui connaît très très bien la tactique. Je pense que c'est loin d'être un peintre. Mais aujourd'hui, il fait partie, pour moi, de ce staff qui aujourd'hui fait que l'OL stagne et continuera à stagner. Alors bien sûr, on est en course pour la Ligue des Champions, pour le titre, je suis d'accord. Mais à un moment donné, je pense qu'il va falloir peut-être se dire au bout de 10 ans, on change quelque chose. Je sais que c'est pas dans les mœurs de Jean-Michel Aulas de faire ça. C'est pour ça que je dis qu'il tant que Jean-Michel Aulas sera là, d'ailleurs il le valide, Gérald Batic, eh bien, il n'y aura pas forcément de changement, de révolution finalement. Parce qu'ils ne sont pas pour la révolution à l'Olympique Lyonnais, ils sont pour réformer, mais pas révolutionner. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un terme qui nous a été donné par une personne aussi importante de l'Olympique Lyonnais. Il dit Jean-Michel Aulas, c'est quelqu'un qui réforme plutôt que révolutionne. Et je pense qu'il est toujours dans cette idée, tant qu'il a les commandes de l'OL, il est ça. Alors, c'est pour vous dire, je pense que Gérald Batic, il a toutes ses chances, encore une fois, de rester encore quelques années, mais
très clairement, si on veut passer un cap aujourd'hui, ça passe par un changement de philosophie, ça change par, je pense, un changement du staff. Alors, toutes ces personnalités dont je vous ai cité, Cassapa, Baticle, Uras, Rongoni, etc., ils sont tous en fin de contrat, en fin d'année, ce qui laisse l'opportunité pour Juninho de tout renouveler. Alors, on parle de Christophe Galtier, lui viendrait avec son staff, mais il n'est pas dit que certains restent. Christophe Revel, lui, avait signé l'entraîneur des gardiens pour 1 an. Au début de saison, on l'avait trouvé extrêmement positif, Christophe Revel. On avait vu des signes d'amélioration, notamment sur le jeu au pied d'Anthony Lopez. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à 8 matchs de la fin, on voit vraiment les fruits du travail de Christophe Revel sur Anto Lopez? Je me pose la question, je vous pose la question. Pour moi aujourd'hui, c'est un petit peu négatif, même si ce n'est pas forcément de sa faute. Mais vous savez, dans la tourmente qu'a eu Anthony Lopez, je pense qu'il y avait un gros travail psychologique et que ce travail psychologique a probablement à demi échoué. Donc on doit aussi le juger là-dessus, Christophe Revel. Mais je ne m'attarderai pas plus que ça sur Christophe Revel. Gérald Baticle, pour moi, il doit s'en aller. Même s'il a fait du bon job, maintenant, voilà, il faut savoir tourner la page. Claude Fichot aussi, Rudy Garcia s'en va, il partira aussi. Paolo Rongoni aussi, puisqu'il était dans les valises de Rudy Garcia. Il reste les Cédric Uras en tant que préparateur physique. On sait qu'Antonio da Fonseca, lui, gère la cellule performance de l'Olympique lyonnais. Il y a toute cette cellule médicale aussi autour de Jean-Marc Laborderie qui a été recruté pour ça, ancien médecin de l'équipe Cofidis notamment. C'est pas que les entraîneurs, le staff, c'est aussi staff médical, staff de préparation physique, staff de kiné. Je pense à Abdel Redissi qui est là depuis 15, 20 ans peut-être. Abdel Redissi qui est un historique de chez historique. Est-ce que, pour une fois, l'Olympique lyonnais, en cette fin de saison, devrait pas prendre le pari de tout révolutionner plutôt que de réformer? C'est une prise de risque, mais je pense que c'est une prise de risque nécessaire. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Mieux vaut-il réformer ou révolutionner? Ça, c'est une vraie question. Je ne sais même pas si je ne vais pas la mettre en titre de cette vidéo. C'est intéressant de le savoir. Qu'est-ce que vous pensez sur ce staff? Est-ce qu'il faut tout changer, partir sur une feuille blanche, sur vraiment un nouveau projet? Est-ce que finalement, Christophe Galtier est la meilleure option pour nous? On sait qu'on ne veut pas de coach étranger, que Silvino nous a échaudés. Moi, je fais partie de ceux aujourd'hui qui pensent que Christophe Galtier ne serait pas l'entraîneur pour nous faire passer un cap. Il fait du très bon boulot à Lille. C'est un très bon entraîneur Ligue 1. Mais aujourd'hui, je pense que pour passer un cap, il faut passer sur une autre philosophie. Et moi, je serais partisan de partir sur un coach étranger. Voilà. Peter Bosz, Erik ten Hag, par exemple, pourraient être des options, mais je ne suis pas sûr que l'OL JMAesque penche pour ça. On restera toujours sur de l'entraîneur français, que ce soit Galtier, qui est la priorité, on l'a dit. Stéphane Moulin, qui a dit récemment qu'il quitterait Angers. Très bon entraîneur aussi, belle philosophie de jeu. Et puis Olivier Dalloglio aussi, font partie de ces générations d'entraîneurs intéressants au niveau de la tactique, intéressants en termes de principe de jeu, de développement surtout des joueurs. Bref, tout est ouvert. Je vous laisse un petit peu mariner tout ça et de me répondre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire. En tout cas, merci beaucoup les gars de m'avoir écouté, d'être fidèles à cette chaîne. On se retrouve bien évidemment pour d'autres news s'il y en a dans la semaine. Sinon, je vous présenterai le match contre Lens qui a lieu samedi à 21 h. Et puis, rendez-vous pour Lyon Live TV 2.0. On ne prend pas les mêmes, mais on recommence. Tenez-vous au courant. À très vite les gars. Ciao!